Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments qui sont bons pour nos organes. En fait, j'aimerais te parler des aliments spécifiques bons pour des organes spécifiques, comme par exemple, quels sont les aliments qui sont bons pour la santé de notre cerveau, pour la santé de nos yeux ou encore de notre cœur, et j'en passe. D'ailleurs, l'entièreté de la vidéo a été résumée sous la forme d'une carte mentale que j'ai mise sur mon canal Telegram. C'est le premier lien en description si tu souhaites l'obtenir. Comme ça, au cours de la vidéo, tu n'auras pas besoin de prendre de notes. Enfin bref, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, j'aimerais vous partager 3 aliments bons pour la santé de notre cœur. Alors, pour commencer, on a les flocons d'avoine. Et oui, ce qui est plutôt intéressant avec les flocons d'avoine, c'est qu'ils contiennent un type de fibre alimentaire bien spécifique qu'on appelle la bêta-glucane, qui a l'avantage de former une sorte de gel dans notre intestin, ce qui va ralentir l'absorption du cholestérol dans notre sang et donc équilibrer les niveaux de cholestérol. Ensuite, on a les noix qui contiennent des bonnes graisses, ce qui permet d'augmenter le taux de bon cholestérol et également réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Et en plus, les noix, ça contient également des acides gras oméga 3 qui, pour rappel, sont également bénéfiques pour la santé de notre cerveau, en plus d'aider à réduire l'inflammation. Et enfin, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, on a les tomates qui contiennent un type d'antioxydant bien particulier qu'on appelle la lycopène. D'ailleurs, c'est également lui qui est responsable de la couleur rouge des tomates. Mais pour en revenir à la lycopène, c'est un antioxydant qui est extrêmement bon pour la santé de notre cœur, en résumé. Maintenant, j'aimerais te partager un aliment qui est bénéfique pour la santé de ton cerveau. Et ce fameux aliment, c'est les poissons gras. Donc, thon, maquereau, sardines, saumon, tu connais. Mais comme ambassadeur pour les représenter, je vais prendre le saumon. Alors, ce qui est plutôt cool avec le saumon, c'est qu'il contient du bon gras, bon pour le cerveau en l'occurrence. D'ailleurs, il contient des acides gras oméga 3 qui sont bénéfiques non seulement pour la santé de notre cœur, permettent de réduire l'inflammation, mais en plus contribuent également à la santé de notre cerveau. En bonus, le saumon, c'est également une super source de protéines, car ça en contient à peu près 22 à 21 grammes de protéines pour 100 grammes, mais c'est assez calorique, donc faut pas trop en consommer. Donc, idéalement, si tu as le choix, essaie de consommer à peu près 3 fois par semaine du saumon. Comme aliment bon pour la santé de nos yeux, on a les carottes. Et oui, les carottes, c'est assez connu pour ça en vrai. C'est dû au fait que les carottes, ça contient de la bêta-carotène, qui est un peu un précurseur de la vitamine A. Et l'avantage de la bêta-carotène, c'est qu'il contribue à la santé de nos yeux de façon générale et contribue également à protéger notre cornée. D'ailleurs, les œufs aussi, c'est très bon pour la santé de nos yeux. C'est dû au fait que dans le jaune d'œuf, on peut retrouver 2 antioxydants du nom de lutéine et de zéaxanthine qui sont bénéfiques pour la santé de nos yeux. D'ailleurs, tu peux également retrouver dans les épinards ces antioxydants. De ce fait, les épinards sont également bénéfiques pour la santé de nos yeux. En 4e position, on a les aliments bénéfiques pour la santé de nos reins. Pour commencer, on a les cerises qui contiennent des proanthocyanidés qui ont l'avantage d'aider à empêcher les bactéries de se fixer au niveau de notre vessie en fait. On a également les asperges qui agissent comme des diurétiques, ce qui fait que les asperges c'est plutôt bénéfique pour la santé de nos reins. En 5e position, on a les aliments qui permettent de renforcer notre système immunitaire. Alors, on est d'accord, le système immunitaire, c'est pas vraiment un organe, mais écoute, c'est bonus. Pour commencer, on a les oranges. Les oranges, c'est une super source de vitamine C qui est un antioxydant qui permet justement de renforcer le système immunitaire en augmentant la production de cellules immunitaires, comme par exemple les globules blancs. Ensuite, on a également le thé. Le thé, ça contient de la catéchine
et de l'épigalocatéchine qui contribue également à renforcer notre santé. En 6e position, on a les aliments bénéfiques pour la santé de notre système digestif. Pour commencer, on a le yaourt nature, le yaourt grec aussi ça va. L'avantage du yaourt, c'est qu'en fait, il contient des probiotiques à ne pas confondre avec prébiotiques. Petit rappel, comme d'habitude, les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries et les probiotiques, ce sont les bactéries elles-mêmes. Et l'avantage des probiotiques, c'est qu'elles permettent de peupler notre microbiote intestinal, ce qui va contribuer à une meilleure santé de façon générale également, en plus de favoriser une meilleure digestion. On a également les aliments riches en fibres de façon générale, comme par exemple les flocons d'avoine, les céréales, les noix également, et j'en passe. En 7e position, on a les aliments bons pour la santé de nos os. Pour commencer, on a les produits laitiers. Et oui, les produits laitiers, c'est bon pour les os, à l'inverse de ce que certaines personnes essaient de te faire croire. Donc, le fromage, le lait, etc., ça contribue également à la santé de nos os. C'est dû au fait que ça contienne pas mal de calcium, qui est justement un minéral qui permet de renforcer la densité osseuse en l'occurrence. En plus, le calcium contribue également à réduire les chances d'ostéoporose, qui est une maladie qui se caractérise par une réduction de la densité osseuse. Il y a également le soleil. Bon, le soleil, ce n'est pas vraiment un aliment, mais en tout cas, ça contient de la vitamine D qui contribue également à renforcer nos os. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris un peu plus sur les aliments qui sont bénéfiques pour tes organes. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, à peu près une fois par jour. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. D'ailleurs, n'oublie pas de prendre ta carte mentale qui résume toute la vidéo. Celui-là, c'est le premier lien en description et l'autre, en fait, c'était le deuxième lien. Donc, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.